documentaire truffé d'informations mensongères et de chiffres fantaisistes diffusé sur la chaîne de télévision britannique BBC a redonné la parole à des membres de l'opposition aux abois, en perte de repère et aphone depuis leur cuisante défaite à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Cette prétendue enquête à charge et à sens unique, avec des accusations sans preuve, n'apporte en réalité rien de neuf sous le soleil. En dehors de quelques insinuations sans fondement, aucune nouvelle information par rapport à ce que l'opposition et les activistes locaux racontent sur la question depuis 2016 n'est en vérité une révélation. Face aux retrouvailles de l'essentiel des forces vives de la nation, grâce au dialogue national pour construire de nouveaux consensus porteurs de progrès, de prospérité et de stabilité pour notre pays, des segments de l'opposition et une bande d'activistes s'évertuent à vouloir jeter le discrédit sur l'État, la République et ses institutions au travers d'un grotesque tissu de contre-vérité destiné à manipuler l'opinion et à jeter l'opprobre sur l'image et la réputation de notre pays. Les porte-étendards de cette campagne de calomnie, de médisance, de trahison, de tentative de déstabilisation ont le dénominateur commun d'être pour l'essentiel des néopoliticiens affairistes, pour la plupart et assoiffés de pouvoir et d'argent. Les principales têtes d'affiche sont Abdoul Mbaye, homme d'affaires véreux avec de multiples dossiers au tribunal, dissimulateur, falsificateur de documents administratifs. Mamadou Lamine Diallo, affairiste notoirement connu. Thierno Alassane Sall, plus que jamais député de son éviction du gouvernement, rancunier et chantre émérite du double discours, capable de tout défendre et son contraire. Ousmane Sonko, consultant connu d'une multinationale du secteur des hydrocarbures, protégé d'un célèbre entremetteur connu. Leurs accusations fortuites, sans preuve et mensongères sur le dossier relatif au pétrole et au gaz des blocs Saint-Louis Offshore et Kayar Offshore démontrent à suffisance le caractère et la personnalité de ces renégats qui sont prêts à tout pour déstabiliser notre pays en pactisant avec des forces occultes pour de vils intérêts égoïstes et personnels. Ces traîtres, puisqu'il faut le dire, ce sont des traîtres, doivent cependant savoir que notre pays est une grande nation, porteuse d'une tradition démocratique et républicaine qu'aucune tentative occulte ne saurait déstabiliser et encore moins ébranler. Il faut se féliciter de l'avènement du pétrole et du gaz dans notre pays qui projette notre nation, le Sénégal, dans le cercle des pays qui comptent véritablement sur le continent. La loi sur le contenu local va être en vérité une opportunité pour le secteur privé sénégalais, un secteur pourvoyeur d'emplois pour des ingénieurs, des chercheurs, des professionnels du marketing, des juristes, des avocats, des ouvriers de tout le secteur, que ce soit des plombiers, que ce soit des souduriers, que ce soit des menuisiers, quelles que soient leurs compétences. Le secteur des hydrocarbures est en vérité une véritable opportunité pour pourvoir de l'emploi pour notre jeunesse. Des dizaines de milliers d'emplois donc, mais le Sénégal bénéficiera entre 65 et 75% des revenus à partir des taxes d'une part et de l'autre part, c'est pas dans l'exploitation du pétrole et du gaz qui va arriver. Voilà pourquoi, au regard de ce qui se passe autour des pays voisins, il est important que la communauté nationale se dresse en un seul homme pour faire barrage à ces
à ces aventuriers qui cherchent à déstabiliser notre pays. Puisque le Sénégal offre cette singularité d'être d'une continuité politique remarquable, n'ayant jamais connu de rupture constitutionnelle ou brusque dans sa vie politique, car à ce jour, il reste le seul en Afrique subsaharienne à n'avoir jamais connu de coup d'État remettant en cause sa stabilité politique. C'est pour cela, le peuple doit savoir qu'une frange de l'opposition aigrie, revancharde, a décidé de trahir la cause nationale et poursuivra assurément dans sa vaine tentative de déstabilisation parce qu'elle est à la solde de donneurs d'ordre étrangers tapis dans l'ombre, dont le dessein est de fragiliser notre pays. Au demeurant, il est aisé de prouver que le gouvernement de la République du Sénégal a fait faire des bons énormes à notre pays pour la bonne gouvernance du secteur. L'adhésion à l'ITIE, qui a valu un excellent rang au Sénégal sur l'ensemble du continent et dans le monde, la publication de tous les contrats miniers et pétroliers sur les sites et qui sont accessibles à tous les citoyens, la mise en place du COS Pétrogaz et son ouverture à la société civile et prochaine à l'opposition en vue des concertations responsables sur la distribution et l'utilisation des revenus tirés du pétrole et du gaz. L'adoption d'un nouveau code pétrolier et la loi sur le contenu local, mais aussi la création de l'Institut supérieur dédié à l'enseignement aux filières et aux métiers connexes. Un président, un leader qui ne veut pas de la transparence et de la gestion durable ne pose pas de tels actes. C'est pourquoi la coalition Benno Bokk Yakaar encourage le gouvernement et soutient le président de la République et sa majorité et son gouvernement et salue l'ouverture d'une information judiciaire qui constitue pour tout le monde, finalement, une opportunité de clarification politique sur le sujet de la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal. En effet, ces délateurs zélés auront l'occasion d'administrer devant la justice de notre pays les preuves de leurs accusations. Cette enquête permettra assurément de faire jaillir la vérité au service exclusif du Sénégal. Enfin, nous avons l'intime conviction que pour faire face à cette menace qui s'attaque au fondement de notre nation, de la République et de son État, le président de la République, garant de l'intégrité et de la concorde nationale, poursuivra ses efforts pour fédérer les forces vives autour de la poursuite de l'édification d'un Sénégal de paix et de prospérité. Qu'il soit clair que le Sénégal du pétrole et du gaz continuera d'être ce pays béni et uni dans ses meilleurs segments, dans l'esprit du dialogue national en cours. Notre pays ne sera jamais un terreau de malédiction et rien ne va distraire le chef de l'État et sa majorité de sa mission de conduite d'un Sénégal émergent. Je vous remercie. Merci Pape Mahawa. Après, je prends les noms des personnes. mbokk yi ak mbokku journalistes yi ak xarit yi fi teew tey ci jàkkaarloo bi ñu jàkkaarloo journalistes yi ak taskatu xabaar yi dañ leen woon ñu waxtaan gannaaw bi nga xamee ne am na benn organe de presse bu féetee Grande-Bretagne bu génnee ay informations ak ay documentaires boo xam ne dafay teg tuuma ci ni nga xam ne moom la Sénégal téye li nga xam ne mooy koom-koom buy jóge ci gaz bi ak pétrole bi war a feeñ ba nuppi ñu war ko exploiter Sénégal ci at yi ñëw ñu bëggoon leeral nag ne document boobu amul lenn loo xam ne ci waxtaan wi teg na ko ci firnde ak loo xam ne ay këyit la yu wóor yu mun a mandargal ne am na luubal wala ab càcc wala jël loo xam ne askanu Sénégal moo ko moom ak gouvernement am mu am kenn koo xam ne jël na ko loolu amul benn firnde boo xam ne ba tax na li nga xam ne ay junj rek la ndax loo xam ne waxoo tuuma bu leer lu da ngay junj la ak nasaxal xelu nit ñi ak yàq seen xel ak créer li nga xam ne mooy ñaaw njort waaye du loo xam ne firndeel nañ li ñu jàpp ne moo tax mu ñëw
ñi nga xam ne ñoo demoon élection présidentielle ci fan yële weesu te jëlewuñ fa dara ñoo ut banqaas bu ñu jàppandu ngir fexe jaxase li nga xam ne mooy Sénégal ni mu bindoo muy tradition démocratique tradition waxtaan ak weccoo xalaat loolu nag dialogue national bi ñu fi wote firndeel na li nga xam ne mooy aada ak cosaanu Sénégal ci wàllu démocratie loolu lañ bëgg a jaxase ñi koy def nag dañ leen a xam ndax ñoo xam ne la ci réew mi lañ dëkk ki ci njëkk di Abdoul Mbaye homme d'affaires koo xam ne la mbiru boppam moo ko yëkkati mbirum réew mi musu ko soxal d'ailleurs bëri na ay dossiers yoo xam ne ñu ngi tribunal yoo xam ne mi ngi ci war a tontu te am na ci boo xam ne li ñu ko toppee mooy dafa jël ay kayit yoo xam ne daf ko tricher soppi ci li nga xam ne moom lañ ko bindee woon muy falsification de document Mamadou Lamine Diallo yi tamit nit koo xam ne la business boppam moo ko yëkkati xam nañ ci yan domaine lay yëngu ci secteur minier am ci moom ci boppam ay mbiru boppam yoo xam ne moom lay sàmm Thierno Alassane Sall gannaaw bi nga xamee ne président libéré na ko ci gouvernement bi loolu dafa mel ni dafa des ci xolam ba léegi sa xolam dafa féexul ku sa xol féexul nag gémmiñ gu toj du wax jàmm moo tax moom itamit jàpp nañ ne mer la rek boo xam ne moom lay faj di ko firndeel yéen ñëpp gis ngeen vidéo yi nga xam ne mi ngi daw ci internet bi ndax koo xam ne sa waxu démb dafa waroo ak sa jëfu tey wax dëgg yàlla kenn mu ne sa daa déglu ndax ki nga xam ne moo doon taxaw di défendre li nga xam ne moom la Sénégal di utiliser noonu lay gérer noonu la téye li nga xam ne mooy koom-koomu pétrole bi tey nga taxaw jóg bu ko ŋàññ ne la nga ca waxoon yépp tey weddi nga ko kenn xamatul li ñu mën a jàpp muy dëgg ci yow Ousmane Sonko yi tamit moom dafa am salaire ci benn ci ñi nga xam ne mooy multinationale yi liggéey fii ci réew mi donc askan bi taxu ko jóg li ko tax a jóg mooy salaire bi ñu koy fay mu mérite loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg multinationale yi ñuy wax ma bantuwaat ko Ousmane Sonko salarié la ci ak consultant daf ci am salaire su ko defee nag suy wax i tamit na gars yi am xàjjeeg seen xool li nga xam ne waxu consultant la buy liggéey ak li nga xam ne ci dëgg-dëgg mooy li am ñooñu nag dañoo wor Sénégal wor li nga xam ne mooy tradition démocratique Sénégal ndax pétrole ak gaz réew bu mu juddu rek mun na fa indi yëngu-yëngu ci kaw ña nga xam ne ñoo yor koom-koom ña nga xam ne ñoo yor kilifteef ga ci réew ma ñu mat wala ñu matadi ñii nag dañ fay wane matadi bu mat sëkk ndax Sénégal li mu def ci gouvernance su pétrole kenn naatabdewu ko ci àddina bi ci ñëpp ñi nga xam ne ñooy expert u secteur bi salué nañ taxawaayu Sénégal ci wàllu woowu bi ci njëkk mooy président de la République ak gouvernement am dañu dem adhéré ITIE loolu nag su ngeen koy dégg wax ji bëri na te kenn du xam li mu doon exactement ITIE kuréel la boo xam ne ñi nekk ci àddina bi te yor hydrocarbure mooy maanaam gaz ak pétrole jàpp ne dañ ko war a yor ci yorin bu set ñoo dajaloo ne yan critère lañ koy yore yor bu set Sénégal xaarul ñu invité ko ci moo ci dugal boppam buñ ci dugalee boppam yi tamit natt bañ ko ci natt mu doon natt bu rafet toirkal naka noonu contrat yi ñuy wax yépp amul benn contrat bu nëbbatu contrat yi Sénégal engagé yépp ci wàllu pétrole ak gaz ku dem ci site internet u ITIE di nga ko fa fekk naka noonu yi tamit bi président jëlee initiative créé li nga xam ne mooy COS-Petrogaz su ngeen di dégg COS-Petrogaz mooy kuréel boobule président xalaat dajale ci ñëpp ñi nga xam ne ñoo ne société civile nekk dans le secteur privé ba sax bi ci mujj mooy parti politique d'opposition yi nee na leen mun ngeen ñëw bokk ci biir COS-Petrogaz su ko defee décision yi ñuy jël yépp njabootu Sénégal yépp mooy bokk di ko jël mais du doon kenn mooy jël décision pour ñu ci des gannaaw yi tamit réew mi ñëpp xamuñu mbiru pétrole ndax lu bees la fi il faut que ñu tàggat doomu Sénégal moo tax ñu créé li nga xam ne mooy institut supérieur bi nga xam ne INPG sa vocation mooy tàggat ndawu Sénégal ba ëllëg mbiru pétrole bi ñuy wax doomi Sénégal di ci mën a bokk di xam li ci wax soppi nañ loi yi tamit muy code pétrolier bi ñu adapté ko ak situation bi nga xam ne mooy situation wu tey bi yokk ci tamit la loi sur le contenu local ci dëkku anglais yi ñu di ko woy le local content nga xam ne mooy adapté loi wu dëkk bi ba nga xam ne koom-koom buy jóge ci wàllu pétrole nga xam ne du doon sax ñiy liggéey ci pétrole bi directement mais ñëpp ñu liggéey à côté ñu mun ci jëriñu ci secteur privé national loolu yi tamit président de la République ak gouvernement am dañ ci ànd
liggéey ci liggéey boo xam ne ñëpp ci àdduna bi dañ ko rafetlu. pétrole ak gaz du safara, pétrole ak gaz jàmm la ci kaw nit ñi ànd ci ak responsabilité ndax li Sénégalais yi war a xam mooy koom-koom bi war a jóge ci pétrole bi téeméer boo jël juróom benn fukk ak juróom jëm juróom-ñaar fukk ak juróom yépp fii ci réew mi lay des su doon wàllu bi ñu am ci exploitation bi directement activité connexe yi ak emploi yi ci nar a jóge dina des ci réew mi donc loo xam ne la nouvelle bu baax la te dañ ci war a sant yàlla suñu borom li nga xam ne moo ñu jagleel mu nekk fii ci réew mi mu mel ni nag kon ay ingénieurs u Sénégal ñoo nar a liggéey ci wàllu pétrole ay chercheurs dinañ ci liggéey ñu nekk ci wàllu marketing dinañ ci liggéey ñu nekk ci wàllu juriste ak avocat dinañ mën a liggéey ci wàllu pétrole bi mbiru pétrole ak gaz jàmm la du safaan te kenn mënul fexe ba sénégalais yi topp la ci yoonu safaan loolu mooy li nga xam ne moom la ñu gëm li ci des nag mooy teg tuuma yu bëri ku nekk toog sa kër lu la neex nga teg ko ci deru ku la neex loolu rafetul ci réew moo xam ne ay nit yu responsable ñoo ko yëre su ko defee ñun dañuy rafetlu li nga xam ne moom mooy li nguur gi décidé ne dinañ jébbal lépp ci loxoy yoon ndax gannaaw procureur dina woote laaj ku nekk la nga am yaa xëy ci nga dem yóbbu ne man am naa kayit gi lii firnde la ndax ba tey kat li ñuy laaj fi mu toll nii mooy firnde yu tuuma yi ak ñaaw njott gi ñuy jéem a teg ci xelu sénégalais yi li ci des mooy firnde yu leer gannaaw yoon woote na nag ñun dañ koy rafetlu réew démocratie ak réew bu responsable noonu lay doxee fa ñu war a waxee wax ji fa lañ koy waxee te gannaaw léegi nag justice jël na mbir mi dina ko jël ci heure yi ñëw ñun duñ def lu encourager le président de la république ak gouvernement am ak coalition bi yëpp ñu jublu ci loolu Sénégal am jàmm ak salaam muy law ba faw te bu ñu nangu kenn di ñu nangul li nga xam ne mooy sunu richesse richesse yu Sénégal mus ta doon pétrole ak gaz richesse yu Sénégal li mus di doon mooy jàmmam stabilité ak démocratie bu ñu nangu kenn di ko foqati suñu yoon ñu ngi leen di gërëm di leen sant. À présent, je vais prendre la liste des personnes qui veulent poser des questions. Oui, c'est comment? Jean-Michel, oui. On va prendre une série de 5 personnes, après on va renouveler. Donc Ousmane Ndiaye. La parole est à vous. Kobe waaw yéen ñi seetaan Mbour TV ñu ngi ci question réponse conférence de presse coalition Benno Bokk Yaakaar ah. La première question, en tant que membre du régime, est-ce que vous ne devrez pas apporter des preuves tangibles pour éclairer la lanterne des Sénégalais scandale? C'est ça ma première question. Au lieu de tirer sur l'opposition, est-ce que vous ne devrez pas apporter des preuves en tant que membre du parti au pouvoir au lieu de s'attarder sur l'opposition? C'est ça ma première question. Ma deuxième question, est-ce que vous avez parlé du dialogue politique qui débute, qui reprend les travaux aujourd'hui dans la France? Est-ce que ce scandale-là ne va pas polluer les dialogues politiques? C'est ça ma deuxième question. La troisième question. Vous avez dit, par rapport à la publication du rapport de l'IGE, merci, le rapport de l'IGE, qui est dans l'espace public. On est en train de citer un journaliste que l'État est en train de traquer. Est-ce que, ma question se repose sur, est-ce qu'après la traque des opposants, est-ce que l'État ne veut pas bâillonner la presse? C'est ça ma dernière question, je vous remercie. Merci beaucoup, Ousmane Ndiaye. Marie Vianney. Alors, c'est M. Ndiaye, hein? Ousmane Ndiaye, merci beaucoup. Oui, je pense que l'objet de votre première question sur les preuves
vraiment celui qui doit demander les preuves, l'institution judiciaire en question, va se prononcer sur le sujet. Et ceux qui portent des accusations, vous avez raison, ils doivent fournir les preuves de leurs accusations. Et le cadre dédié en République, c'est le cadre du pouvoir judiciaire qui va s'exprimer cet après-midi. Et nous l'encourageons. Le dialogue politique, c'est un héritage du Sénégal. C'est une culture démocratique sénégalaise. Et il va se poursuivre. N'en déplaise les oiseaux de mauvais augure. La culture démocratique sénégalaise de dialogue et de transparence va se poursuivre. Ce qui me permet donc de renchaîner sur la liberté de la presse. Monsieur Ndiaye, vous savez très bien que jamais au Sénégal, la liberté de la presse ne sera en question ou ne sera menacée. Pour la première fois d'ailleurs, dans ce régime, dans l'histoire du Sénégal, ce n'est pas simplement le bénéfice du régime en tant que tel, mais c'est la consolidation démocratique de notre trajectoire. Aucun journaliste n'a été arrêté pour des faits liés à son métier, à proprement dit. Donc il n'y a pas de raison que nous reculions sur ce sujet. S'agissant du rapport de l'IGE, ça fait partie de la somme de questions qui seront réglées par le cadre de la justice. Je crois que là aussi, il faut attendre le temps de la justice qui va répondre à toutes ces questions qui ont trait à des preuves qu'il faut fournir par rapport à des accusations qui ont été portées sur l'espace public. Je vous remercie. waaw da nga may laaj bi ci njëkk mooy firnde waaw ma ne la firnde moom gannaaw ñi teg tuuma ñi ngi teg tuuma fa mbaxane doone benn dina wax tey ci après-midi bi ah xam naa suñu dépassé tisbaar tuuti foofu nag képp ku am sa firnde di nga ko fa yóbbu su dee am nga preuve li ngay wax di nga ko fa dem joxe ko fa. Dialogue national nag ñu ngi poursuivre ñu ngi woo sénégalais yépp ñi nga xam ne am nañ ci rôle te ñëpp ci am rôle sax ñu joué ko ci ndax ëllëgu Sénégal kenn mënu ko wéete yow rek lu ñuy waxtaane la te dialogue yàgg na ci culture démocratique bu Sénégal président Macky Sall ñëw dëggal ko ci bépp politique publique bi mu doxal jëm na ci cos Petrogaz jëm sur les concertations liées à l'éducation nationale sur la réforme de l'enseignement supérieur sur la décentralisation lépp li ko teg dialogue ak waxtaan la donc moom dafa continuer di dëggal loolu ba tax na ñu ngi invité sénégalais yëpp ak acteurs yëpp de la société civile du secteur privé nos chefs religieux nga xam ne ñu ngi bokk ci waxtaan bi ci dialogue politique bi dialogue national bi ñu continuer ci œuvre ci mi ngi poursuivre nañ ko bàyyee xel en tout cas ñu ngi encouragé ñëpp ñu investir ci au maximum te yi nga xam ne moom lañ fi yëkkati ñu bàyyi li nga xam ne mooy yoon mu leeral ko dans un cadre républicain et démocratique. waaw liberté de la presse itam naka noonu réew mi moom je pense que Sénégal mun na revendiquer ne moom liberté de la presse moom ci àddina bi kenn ëpp ko te loolu nag c'est un legs démocratique de nos pères fondateurs du benn régime bi moo ko fi indi donc loolu kenn mënul xalaat sax ñu di ko nasaxal c'est pas à l'ordre du jour mais inviter aussi à de la responsabilité parce que chaque métier am na droit am na devoir am responsabilité et conscience citoyenne. Conscience citoyenne boobu nag c'est une conscience partagée entre tous les acteurs. Merci beaucoup. Marie Vianney, la parole est à vous. À chaque fois, hein. Tu ne peux pas faire en wolof. Si tu as une question en wolof, tu réponds. Alors, je pense que si le débat par rapport au pétrole et au gaz s'active de plus en plus, et s'il y a beaucoup de curieux, c'est parce qu'il y a une inquiétude auprès des populations sénégalaises. Notamment, ça a été révélé dans le dernier rapport qu'a produit Afrobaromètre en ce qui concerne la population sénégalaise. Il y a des problèmes, mais les gens ont de l'espoir parce qu'il y a une affaire de pétrole et de gaz. Mais ils s'inquiètent sur comment cette situation sera réglée, la répartition. Est-ce qu'ils seront pris en compte? Les élus locaux, les populations elles-mêmes, tous ces différents acteurs, est-ce qu'ils seront pris en compte? Est-ce que la politique par rapport au pétrole et au gaz ne va pas s'arrêter au niveau des dirigeants politiques tout simplement? Alors je pense que le débat est beaucoup plus à ce niveau et j'aimerais savoir quelle est votre réponse quand même par rapport à ça et s'il y a déjà un plan qui vise à impliquer tous ces acteurs dans la répartition de ce domaine-là. Merci. Absolument. Vous êtes madame Marie Vianney à Cambridge. Ok, merci beaucoup madame Vianney. Votre question est très pertinente et elle est aussi opportune. Vous avez raison, le vrai débat, le vrai sujet, c'est comment le Sénégal va organiser sa transition
entre un pays have-not qui n'a pas de pétrole pour devenir un pays qui a du pétrole et du gaz, un pays have. Donc de ce point de vue-là, le Sénégal a pris toutes les dispositions. Et nous l'avions dit un peu plus tôt. D'abord, en s'inscrivant dans tous les espaces de bonne gouvernance où les pays qui ont en commun l'exigence de qualité, de transparence dans les industries extractives partagent des espaces, des procédures et des éléments de procédures d'évaluation et de suivi. C'est l'exemple de l'ITIE. Le Sénégal y a intégré volontairement. Le Sénégal publie tous ses contrats dans ce cadre-là, dans tous les sites web, enfin dans le site web de itie.sn. C'est accessible à tous les citoyens. Mais le Sénégal, sous l'égide de son leadership actuel, a mis en place ce qu'on appelle le comité d'orientation stratégique sur le pétrole et le gaz. Et dans ce cadre, il a été organisé un forum et un dialogue sur la future utilisation des ressources issues du pétrole et du gaz. Ce dialogue a vu la participation de tous les acteurs et toutes les forces vives nationales, que ce soit du secteur privé, du secteur public, de la société civile, des chefs religieux et traditionnels, y compris une partie de l'opposition constructive, celle-là, qui avait accepté de prendre part à ce dialogue sur l'utilisation des futures ressources issues des hydrocarbures. Oui, madame, nous avons, sous le leadership du président Macky Sall et de sa majorité, fait le diagnostic de ce qui s'est fait de meilleur sur le continent et en dehors, afin que le Sénégal puisse, y compris sur cette question de pétrole, être un modèle de gestion démocratique. Voilà ce qu'on peut vous répondre. Non, pas nécessaire. La parole est à Moussa Bey. Merci beaucoup. Donc, je salue tout l'auditoire et je vous salue pour cette fois-ci. Donc, j'ai deux questions. L'un concerne le rapport de l'IGE, donc qui a été effectué sur le contrat entre l'État du Sénégal, Petrotim et Petrosen. Nous avons entendu une voix autorisée de la présidence, donc qui nous a informé de l'existence quand même de ce rapport. Mais à la surprise générale, on l'a vu sur l'espace public. Et récemment également, nous avons même vu donc ce qui concerne la mission d'ordre qui avait donné feu vert donc, à l'IGE pour entamer ce rapport. Comment expliquer cet état de fait déjà? Est-ce que votre communication ne fait pas défaut? À qui la faute? Est-ce que vous n'accusez pas indirectement aussi l'IGE d'être responsable peut-être de ce rapport qui n'a pas été reçu par le chef de l'État? Ma deuxième question, c'est l'appel au Front National lancé par la plateforme Army Hip-Hop qui compte descendre dans la rue donc, le 14 mai prochain, juin prochain, autant pour moi. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez un plan donc, pour quand même contrecarrer donc, cet appel de l'opposition vis-à-vis de cet appel à la manifestation le 14 juin prochain? Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Auparavant, en complément de l'information avec Mme Marie, je devrais rajouter aussi que le Sénégal a pris l'initiative de voter la loi sur le local content, le contenu local, qui vise à faire en sorte que l'économie de l'industrie du pétrole et du gaz bénéficie tout particulièrement au secteur privé local et aux acteurs locaux. En plus de l'information que j'avais donnée, je voulais partager ce bout. Et également faire en sorte qu'il y ait un fonds qui est destiné à réserver, qui est réservé en tout cas aux générations futures. Et ça, c'est issu du dialogue justement, qui a eu lieu sur l'utilisation des futures ressources issues de l'industrie des hydrocarbures. S'agissant de la question sur l'IGE, nous vous l'avons déjà précisé. Nous pensons que cette question sera réglée tout simplement par la justice. Vous savez, il ne nous appartient pas à nous de commenter ce genre d'action issue des processus administratifs et consorts. La justice tirera cette affaire au clair et c'est parfait ainsi. Simplement préciser qu'un président de la République, dans la solitude de sa souveraineté,
lorsqu'il prend des décisions, le prend sur la base d'informations multiples, dont il est le seul à pouvoir être le maître, à pouvoir juger de l'opportunité en rapport avec les conseillers qui l'entourent. Je pense que toutes ces questions, on gagnerait à les aborder avec un peu plus de responsabilité et de sérénité. Mais, comme je vous le disais un peu plus tôt, le cadre de la justice le temps de la justice qui va arriver, va permettre à tout un chacun de fournir, en tout cas, les preuves de ces allégations. C'est tout ce que je peux vous dire sur le sujet. Maintenant, pendant 7 ans, le président de la République n'a pas reçu le rapport. Donc il y a des failles au niveau de l'administration. Je pense que c'est tout cela. Mais il faut, c'est très important, pendant 7 ans, le président de la République n'a pas reçu ce rapport. Il faut oser dire la vérité. Nous sommes là, éclairés dans l'entente des Sénégalais sur le pétrole et le gaz, c'est les matières premières. Ensuite, la C'est une question ou c'est un commentaire? Les risques appartiennent au peuple. Raison pour laquelle nous voulons la transparence. Pourquoi pendant 7 ans, le président de la République n'a pas reçu ce rapport? Qu'en dites-vous? Vous ne pensez pas que alors, ça oui, serait c'était quoi votre très question? grave, Hein? très grave que le rapport puisse se trouver dans l'espace public alors que le chef de l'État, le premier concerné, ne l'ait pas reçu. Est-ce que vous ne pensez pas que ça s'avère être une chose très grave? Oui, moi je pense qu'il est temps pour nous tous, sur cette question, d'être dépassionnés, y compris lorsqu'on pose les questions. On peut respirer davantage. Mais ceci étant, il s'agit juste d'affirmation et de contre-affirmation. Et en démocratie, la libre parole, y compris la parole de pouvoir poser ces questions de façon passionnée ou d'affirmer ce qu'on veut. On peut rien, c'est le constat. C'est ce qui est. Les faits sont sacrés, c'est les faits, monsieur. C'est les faits. Oui, bon. C'est les faits. Oui, la liberté, c'est la liberté de poser des questions et la mienne, c'est la liberté de répondre comme je l'entends. Et donc, est-ce que j'ai le droit? Merci. Donc, je pense qu'il faut laisser à la justice clarifier cette question. Et pour ce qui nous concerne, franchement, je pense qu'il faut aborder ce sujet de façon dépassionnée. Le Sénégal ne peut pas devenir un jouet pour des apprentis politiques. C'est inacceptable. Des questions sérieuses en République se posent dans le cadre institutionnel, pas dans la rue. S'il y a des preuves, des affirmations, y compris dans le cadre administratif ou en dehors, ça se posera devant la justice. Pour l'instant, nous ne sommes pas habilités à porter ce genre de commentaires ici. Maintenant, la liberté au Sénégal, c'est y compris la liberté de manifester. Parce qu'il ne faut pas oublier, ceux qui appellent à la manifestation, nous respectons leurs 0,5% d'électeurs, totalement. Et ils ont y compris le droit de manifester avec leurs 0,5% d'électeurs. Mais nous avons aussi un devoir de respect et de considération vis-à-vis de la majorité qui a fait confiance à notre candidat. Et à ce titre, il est inacceptable de traiter des dossiers aussi graves qui engagent la sécurité nationale, qui sont d'ordre de la géopolitique et de la géostratégie, et d'en parler comme si nous parlions de faits divers. C'est inacceptable. Et voilà pourquoi nous saluons l'ouverture de cette information judiciaire. Ça va permettre à tout un chacun, en fonction des preuves dont nous disposons, de pouvoir y aller et de poser sa thèse de façon publique. Voilà comment fonctionne la liberté en démocratie. Et nous vous invitons donc, chers amis et chers frères, à un peu plus de sérénité globalement sur ce dossier. Nous ne tremblons pas, nous ne sommes pas en panique, nous sommes lucides, forts d'une légitimité politique, avec des actes politiques forts dans la gestion des hydrocarbures, salués par toutes les institutions nationales qui sont habilitées à le faire. Voilà pourquoi nous saluons encore une fois l'ouverture de cette information judiciaire sur laquelle le procureur, certainement cet après-midi, va en parler. Merci beaucoup. La parole est à Jean-Michel. Après la publication du rapport de l'IGF et aussi cette lettre de mission qui aurait été signée par le directeur de cabinet, peut-on dire à présent, peut-on continuer à dire que le chef de l'État n'était pas au courant? C'est une question. Il y a autre chose. Comment pouvons-nous nous assurer que l'information judiciaire qui a été ouverte
ne sera pas beaucoup plus orienté vers la publication d'un rapport de l'IGE qui n'a pas été déclassifié, en laissant en rade les accusations portant sur la signature d'un contrat sur la base d'un rapport? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu, mais s'agissant encore du même sujet qui revient, je pense effectivement que la justice fera son travail sur ce sujet-là. Mais j'invite encore une fois l'essentiel des Sénégalais à être conscients du contexte dans lequel nous sommes. La question de cette industrie ne parle pas simplement d'économie, ça parle de géostratégie, ça parle de géopolitique, ça parle de sécurité nationale. Nous avons tous intérêt à préserver la richesse démocratique et de pays stables que nous avons. C'est de cela qu'il s'agit. Et la paix. Voilà pourquoi, lorsque nous avons des institutions qui fonctionnent, nous devons en conséquence leur faire confiance. Toute personne finalement sur ce sujet qui aurait des preuves à fournir a une instance habilitée, institutionnelle et de façon publique pour aller les fournir. Je crois qu'il n'y a plus besoin de faire de commentaires à n'en plus finir, ni sur des dossiers administratifs, et encore moins sur des accusations fallacieuses. S'il y a des gens qui ont des preuves de 250 milliards, 100 milliards, 1000 milliards, 6 000 milliards, 10 000 milliards de dollars, c'est vrai que dans le pétrole on parle beaucoup de dollars, mais il faut être lucide. En tout cas, il faut avoir des preuves et pouvoir les fournir auprès de qui de droit. Voilà comment on fonctionne en démocratie et lorsque nous voulons préserver notre liberté tout en préservant la liberté des autres. Oui. La parole est à El Malik. Non, sur la question... Oui. Oui. L'information judiciaire qui a été ouverte Oui. ne sera pas beaucoup plus orientée vers la publication d'un rapport qui n'a pas été... Alors, vous aurez l'opportunité, dans un autre cadre, de poser la question à qui de droit. Pour ce qui nous concerne, nous faisons confiance à nos journalistes, nous faisons confiance à notre justice, nous faisons confiance à notre République, nous faisons confiance à la tradition démocratique sénégalaise et aux citoyens sénégalais pour préserver le bien commun de la paix que nous avons et qui est la seule chose à préserver. Donc, si cette question vous intéresse, vous avez une institution habilitée et vous pourrez effectivement la poser cet après-midi à qui de droit. El Malik, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a une liste, on la suit, sinon on ne s'en sort pas. El Malik, s'il vous plaît. Monsieur Diouf. Il reste combien de questions? C'est le dernier intervenant. C'est la première liste. Vous nous parlez de justice, de sérénité. Pensez-vous qu'il n'est pas plus élégant que M. Aliou Sall démissionne pour que la justice fasse correctement son travail? Ça n'a rien à voir et je pense que je ne le pense pas. Pour répondre simplement, je ne le pense pas. Monsieur, même si c'est une affaire, même si c'est un scandale présumé, vous ne pensez pas que cela pourrait faire perdre au Sénégal des partenaires financiers, ce qui pourrait être un danger pour le Faire perdre au Sénégal qui est à sa deuxième phase. Hein? Des partenaires financiers. Pas faire perdre au Sénégal des partenaires. Non, il est évident que l'enjeu, et vous avez raison sur ce sujet, c'est la réputation de notre pays. Vous savez, comme on dit en Wolof, ben computer bu nepp mun na yak saaku bi. La vérité, c'est que sur cette question, le Sénégal est regardé et a pris des mesures hardies pour créer un modèle de gouvernance en matière des hydrocarbures qui soit en fait une référence. Tout ce qui a été dit ici a été salué par des institutions spécialisées en la matière. Donc le reste, c'est des commentaires. Et nous attendons, pour tout ce qui a été insinuation, accusation sans preuve, que les preuves soient fournies devant la justice et que les choses seront clarifiées de cette manière. Mais c'est irresponsable de vouloir entretenir cette polémique sans fondement dans l'espace public au point de polluer la conscience nationale et internationale et aussi de perturber la quiétude des citoyens. Le Sénégal doit préserver son modèle démocratique. Les institutions fonctionnent. Le Sénégal est tenu par une majorité qui a une forte légitimité, par un leader éclairé, très fort, très serein, qui prend des mesures inédites en matière de transparence sur les hydrocarbures et saluées de tous. La menace, on la connaît, c'est l'instabilité, c'est la gabegie,
c'est de perdre notre acquis démocratique et de stabilité. Et c'est à ça qu'on appelle à la responsabilité de tous les Sénégalais, les journalistes, mais aussi les hommes politiques, les hommes de médias, les hommes de la société civile, etc. Parce qu'il n'y a rien de plus grave que de proférer des accusations sans preuve portant atteinte à la réputation du Sénégal, dans son honneur et dans sa tradition démocratique et dans sa tradition de transparence. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous aussi, les téléspectateurs de Bour TV, citoyens de Bourguédé. Merci et à tout à l'heure, Inch'Allah, pour la conférence de presse du procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye.